Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour ma vidéo What's in my school bag. Est-ce que je l'ai bien dit? Je ne suis pas sûre. Mais on se retrouve pour cette vidéo. Bon, cette année, c'est un peu différent parce que du coup, c'est ma deuxième année en études supérieures. Parce que cette année, j'utilise un sac pour ordinateur comme sac de cours. C'est vrai que depuis toujours, j'ai toujours utilisé des sacs à main. Sauf qu'en fait, en arrivant en études supérieures, donc déjà l'année dernière, je commençais un peu à le faire. Ça sera plus pratique pour moi parce que en études supérieures, du moins dans ma filière en communication marketing digital, tu utilises tout le temps ton ordi, tu utilises pratiquement que ton ordi. Bref, si le sujet de cette vidéo vous plaît, eh bien écoutez, je vous laisse avec la vidéo et je vous souhaite une bonne vidéo. C'est parti. Avant de commencer cette vidéo, comme vous avez pu le voir au titre, mon What's in my school bag et mes fournitures scolaires, je les ai assemblées en une seule et même vidéo, celle que vous êtes en train de regarder. Tout simplement parce que vu que je suis en études supérieures et que c'est ma deuxième année, je vous avoue que j'ai pas forcément racheté énormément de fournitures scolaires cette année, puisque j'utilise quasiment que mon ordinateur. Donc malheureusement, je me voyais pas faire une vidéo entièrement sur mes fournitures scolaires. Donc là, je vais commencer par mes fournitures scolaires. Donc si vous êtes là pour regarder mes fournitures scolaires, eh bien c'est maintenant, restez, c'est tout de suite. Et si vous venez seulement pour mon What's in my school bag, je vous mets dès maintenant sur l'écran la minute où vous devez avancer pour voir seulement la partie de mon What's in my school bag. Et si vous êtes là pour les fournitures et mon What's in my school bag, je vous aime et c'est parti. Je vais quand même vous montrer globalement tout ce que je vais utiliser cette année, malgré qu'il y ait des trucs que du coup j'ai acheté l'année dernière. Je vous montre tous mes petits stabilos, mais du coup ça c'est l'un des trucs que j'avais acheté l'année dernière. Je l'ai acheté avec le Pass Culture, je l'avais acheté à la Fnac et sinon ça coûte dans les alentours de 20 €, c'est un peu cher. Mais après c'est quand même rentable parce que tu les utilises tout le temps. Mais vraiment ça c'est un indispensable. Et en parlant d'indispensable, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo qui est sortie dimanche où je vous présente les 10 indispensables à avoir en études supérieures. Je vous la mettrai dans le petit lien qui est là. J'essaierai de vous mettre en description tous les liens des fournitures scolaires et de mon sac à main. Toujours au niveau de mes stabilos, l'année dernière j'ai acheté ça durant l'année. C'est des stabilos pailletés. Genre pailleté, vous vous rendez compte, vert, marron, or, argent, violet, rose, bleu, j'ai toutes les couleurs et c'est la marque Faber-Castell et j'avais acheté ça sur Amazon dans les alentours de 8 €. Aussi avec mon copain pour cette nouvelle année scolaire on s'est acheté un bureau et du coup je m'étais acheté un petit rangement crayon comme ça, trop mimi. C'est pas mes fournitures scolaires mais je voulais vous le montrer, j'ai acheté à Ikea, c'est tout basique. Évidemment des post-it, ça vraiment je vous conseille, peu importe en quelle année vous êtes, que vous êtes au collège, au lycée ou en études supérieures, je vous conseille d'avoir des petits post-it que vous posez dans votre chambre ou que vous prenez dans votre sac, mais ça existe en plus petit, c'est très pratique. Ces post-it là je les utilise pour mon bureau pour écrire un peu les trucs que j'ai à faire dans la journée, imaginons j'ai oublié des trucs pour me faire des petites notes quoi, c'est un bloc-notes, mais ceux que j'ai dans ma trousse que vous verrez juste après, c'est des tout petits et en fait quand je comprends pas quelque chose que la prof a dit, je vais l'écrire dessus et je vais le coller sur mon cours et au moins au prochain cours, quand je vais ouvrir mon cours, et il y aura ce petit post-it et ça va me rappeler que je dois demander à la prof de m'expliquer. C'est une petite technique pour mieux comprendre et apprendre ses cours. Dans mon petit sac à poche, j'ai mis toutes mes fournitures scolaires neuves, genre tous mes crayons qui n'ont jamais encore servi. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Je n'ai plus besoin, je pense, de vous les présenter, mais j'ai mes petits Papermate que je dois utiliser depuis vraiment le collège. Genre, c'est mon crayon préféré. Je trouve qu'avec ce crayon, j'ai une trop belle écriture et tout le temps, je les rachète. Et c'est pour ça que j'en ai 3 en stock tout neuf. Et si Papermate vous passez par là, n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM ou un petit mail. C'est avec plaisir que je collabore avec vous. Bref, j'ai 3 petits bleus, un petit rouge et le vert et le noir. J'en ai pas racheté parce que je les ai encore dans ma trousse et je les ai à peine utilisés l'année dernière, donc je pense qu'ils sont complètement neufs. Après, basique, des petits bics comme ça. Il existe les jaunes orange et les blancs transparents comme cela. En parlant des petites post-it, j'en ai encore de l'année dernière pour vous dire, j'ai dû en utiliser qu'un petit paquet. Et c'est super pratique, je vous conseille, c'est une très bonne technique pour apprendre. J'ai des petits trombones et des petites souris parce que c'est très pratique. On passe désormais à ma petite trousse, je vais vous montrer ce que j'ai dedans. Évidemment dans ma trousse j'ai des stabilos, j'en ai 10 000. Donc en gros ceux-là c'est pour mon sac à main et ceux-là ils sont pour mon bureau parce qu'ils sont trop gros. Bref du coup c'est les petits stabilos pastel parce que je trouve ça trop mimi les cours avec du pastel. Et j'ai évidemment un surligneur bien jaune fluo parce que c'est quand même important d'avoir une couleur qui est flash pour se repérer et voir les notions, les mots importants. Une petite règle, c'est toujours important. J'ai également mon petit Critérium, je l'avais acheté l'année dernière, il est trop bien. C'est un Critérium mine 0,7 mm et déjà je trouve il est trop minimaliste.
Pour ceux qui ne savent pas, je suis à Sud de Pub à Bordeaux, donc c'est une école de communication marketing digital. Durant mon année scolaire, j'avais acheté ces petits livres et en fait c'est des petits livres de poche où tu as l'essentiel de la communication et l'essentiel du marketing et je trouvais ça trop pratique, donc voilà, je vous les présente dans mes fournitures scolaires. Avant que vous me posiez la question en commentaire, non, je n'ai pas d'agenda cette année. J'en avais commandé un en plus cette année, sauf que au lieu de me l'envoyer, la marque me l'ont remboursé. Il y a eu un problème, bref, et je me suis dit c'était un signe pour me dire que cette année, Clarisse, tu n'achètes pas d'agenda et tu trouves une nouvelle façon de t'organiser. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui a besoin d'avoir une planification assez hebdomadaire, je vous conseille d'avoir un agenda, c'est quand même très pratique. Bon, comme l'année dernière, j'ai toujours ma petite pochette comme ça pour mettre mes fiches Bristol, je trouve ça super pratique dans le sac et au moins tu les abîmes pas. À Cultura, j'ai acheté ça cette année, il y en avait 5 pour 1,50€ et c'est des exact compta. Et du coup dedans j'ai mis tout ce qui était fiches Bristol. Donc dans ma pochette j'ai mis des fiches Bristol de toutes les tailles, donc j'ai petite, moyenne, plus grande que moyenne et les très très grandes. Voilà, genre j'ai vraiment mis toutes les tailles. Du coup mes fiches Bristol seront dans ma chemise qui sera du coup dans mon sac. Et ça c'est vraiment un truc que je vous conseille, j'ai acheté ça à Action, ça coûte pas cher, j'ai dû payer ça 1,50. Et en fait il y a des sortes d'intercalaires. En fait tu mets un truc dedans et là tu peux écrire le nom. Donc par exemple je sais pas, là c'est un cours de marketing, j'ai créé marketing là. Et au moins bah là-dedans il y aura tous mes cours de marketing. Je sais pas si je peux inclure ça dans les fournitures scolaires, mais j'ai évidemment mon ordinateur et mon iPad. Mais ça justement je vais vous en parler juste après, puisque là on va commencer le What's in my school bag. C'est parti. Dans mon sac, donc mon sac il ressemble à ça, je l'ai acheté sur Galeries Lafayette, il est très joli, il est en cuir, c'est un Tommy Hilfiger, il me semble que je l'ai payé dans les alentours de 70€, sachant qu'il coûte de base 180€, un truc comme ça. Il était genre à moins 60%, enfin un truc de ouf, et du coup je me suis dit ok c'est l'occasion de ouf. Je voulais en plus un sac un peu de marque comme sac pour ordinateur, il est très joli, je voulais en plus un sac noir. En fait il y a une pochette devant, et après il y a la grande ouverture principale. Dans la seconde ouverture j'ai mis donc ma tablette graphique. C'est hyper pratique parce que souvent je fais du design, du Photoshop, du Illustrator. T'as un petit crayon et en fait tu fais des lettres. Enfin c'est comme si tu dessinais sur un papier et ça se transmet à ton ordinateur. Et pourquoi je ne sais pas, mais j'ai plein de petits sachets de sel. Souvent mes plats sont pas salés et je mange très salé. Ensuite quand tu ouvres le sac, il est super pratique ce sac parce qu'en fait t'as une petite pochette à fermeture éclair où dedans tu peux mettre un peu ton petit bazar. Moi personnellement du coup dedans je mets un petit Merci Andy. Je mets mon adaptateur parce que vu que j'ai un MacBook, bah vous savez, il n'y a pas toutes les prises. J'ai un petit truc pour nettoyer mon ordinateur. Également une petite clé USB. J'ai ma petite carte SD parce que parfois je filme des vidéos à l'école. J'ai une autre clé USB qui celle-ci est dédiée à l'influence, à YouTube, Instagram. Ensuite on a la grande poche centrale. Donc dedans il y a on va dire un peu tout. Il y a ma trousse que je vous ai montré juste avant dans mes fournitures scolaires. J'ai également une petite pochette comme ceci où dedans je mets un peu du bazar entre guillemets, genre j'ai une serviette hygiénique, j'ai des médicaments, je dois avoir des élastiques, j'ai un baume à lèvres, un parfum, des mouchoirs, enfin bref tout le petit bazar dont tu peux avoir besoin un moment dans ta journée. Ensuite j'ai donc ma pochette élastique que je vous ai montré précédemment. J'ai mon iPad que je mets toujours dans mon sac et ce qui est génial avec ce sac, il a plein de compartiments. Il a évidemment son grand compartiment principal où dedans donc il y a ma trousse, ma petite pochette avec mon bazar, ma pochette élastique et c'est là justement où je vais mettre je pense ma lunchbox parce que parfois le midi je mange à mon école et j'ai pas forcément envie de payer 10€ un repas, donc je me prépare à manger la veille. Un sac très pratique et très spacieux. T'as également un compartiment pour mettre ton téléphone, un compartiment pour mettre juste un crayon, un compartiment exprès pour tout ce qui est tablette et un compartiment ordinateur évidemment parce que c'est quand même un sac pour ordinateur. Et puis du coup évidemment il y a mon ordinateur. Mon ordinateur, il me semble que c'est le Mac Pro 2020 avec la puce M1 et la touch bar. Et je l'ai pris en 256Go et il me semble également en 16Go RAM pour qu'il soit encore plus puissant. Et je m'en plains pas du tout, ça fait un an que je l'ai et il est génial, il bug pas, il est nickel. J'ai jamais eu de problème encore avec lui, à part un problème avec le clavier. C'est un peu de ma faute, mais tout va bien, ça a été réparé. En études supérieures, avoir un ordinateur c'est vraiment primordial. Je vous conseille vraiment, si vous avez la possibilité, d'avoir un ordinateur pour les études supérieures du moins. Comme je disais au tout début de la vidéo, il me semble, ça me permet d'avoir quand même mon sac à main de ville. Donc mon sac du moment c'est le Sunny de chez Zadig & Voltaire qui est très bien. On a un petit parfum vraiment format mini voyage qui est très pratique parce que il se range partout. Un petit baume à lèvres, des élastiques.
J'ai également mes AirPods. Les AirPods que j'ai, c'est les AirPods Pro pour ceux que ça intéresse. Incroyable, il y a la réduction de bruit. Tu les mets, t'entends plus rien autour de toi. Dans les transports en commun, c'est un truc de ouf. C'est incroyable, tu te sens dans ta bulle, c'est génial. Évidemment, dans mon sac, il y a également mon porte-monnaie et ma carte de bus que je ne sais pas où j'ai rangée, donc je peux pas vous le montrer. Du coup voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire le type de vidéo que vous aimeriez voir durant le mois de septembre ou les mois à venir, que ce soit des vidéos école ou autre, vraiment ce que vous voulez, n'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. En plus, tout le mois d'août, il y a 2 voire 3 vidéos en fonction du temps que j'ai sur ma chaîne. Et également à mon compte Instagram si vous voulez me suivre au quotidien. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous. Bye!